Les pronoms relatifs en anglais. Alors, si tu as du mal à les mémoriser, si tu aimerais comprendre à quoi ils servent et pourquoi on les utilise, quels sont aussi les pronoms relatifs les plus couramment utilisés, eh bien, reste bien du début à la fin de cette vidéo car ce sont exactement tous les domaines qu'on va voir dans cette vidéo d'aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je m'appelle Roméo, je suis passionné par l'étude de l'anglais et j'ai créé justement Anglais sans limite pour aider les francophones du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte, c'est-à-dire en dehors du système scolaire. Donc si tu veux avoir tous mes meilleurs conseils pour apprendre l'anglais, n'oublie pas que j'ai aussi créé une newsletter qui est 100% gratuite, qui est 100% privée, dans laquelle je partage tous mes meilleurs conseils pour apprendre l'anglais en autodidacte. Ce sont comme des mini-coachings par email. Alors si tu veux y avoir accès, c'est gratuit, tu as un lien qui est juste en bas dans la description. Et encore une fois, ce sont des conseils que je partagerai nulle part ailleurs, pas sur YouTube, pas sur TikTok et nulle part ailleurs sur Internet. Donc pour y avoir accès, c'est juste en bas que ça se passe. Et moi, je te dis à tout à l'heure pour justement le cours d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il est question des pronoms relatifs en anglais. Alors, on va pas tarder et on va commencer directement, on va entrer dans le cœur du sujet. On va répondre à la question, c'est quoi un pronom relatif et surtout à quoi ça sert dans la phrase. Alors, un pronom relatif, c'est un mot qui se substitue à un autre et qui permet de relier deux parties d'une même phrase. C'est très important de comprendre cette notion de phrase qui ont deux parties. Donc, tu verras avec plusieurs exemples, qu'est-ce que je veux dire par là. On dit qu'il introduit une proposition subordonnée relative, d'où le nom pronom relatif. Ça vient de là. Ce qui sert à relier deux phrases. C'est pour ça qu'on dit qu'il est relatif à une autre phrase. Donc ça, je vais te donner plein d'exemples pour que tu puisses mieux comprendre. Exemple numéro 1. Donc, imagine que tu as deux phrases. La première phrase, c'est « This is my dog ». Ça veut dire « c'est mon chien ». Dog, ça veut dire « chien » en anglais. Phrase numéro 2. « This dog ate my birthday cake yesterday ». Ça veut dire « ce chien a mangé mon gâteau d'anniversaire hier ». Alors, je vais te donner maintenant la phrase complète. Qu'est-ce que ça donnerait si on avait eu envie, par exemple, de relier ces deux phrases. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser pour ça un pronom relatif qui sert à relier deux phrases. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime bien retenir la phrase relatif, relié. Parce que pronom relatif, c'est comme relier deux phrases. C'est comme ça que j'arrive à me souvenir de ça. Donc, avec une phrase complète, ça donne ça. This is the dog that ate my birthday cake. Et donc là, en l'occurrence, on a utilisé le pronom relatif that qui a permis justement de relier cette partie-là de la phrase à cette partie-là de la phrase. Donc c'est à ça que sert le pronom relatif. Il sert à relier deux parties de la phrase. D'accord ? Donc on va donner encore d'autres exemples. Je vais te donner encore un autre exemple pour que tu puisses encore mieux comprendre le concept. Alors, encore une fois, deux phrases qu'on a envie de relier. On a envie de relier ces deux phrases. Donc, comment on va faire ? On va utiliser par exemple, phrase 1, Al. Alors, Al, c'est un nom propre, c'est souvent le diminutif de Alphonse. Al use my mobile to call mom. Ça veut dire que Alphonse a utilisé mon téléphone pour appeler maman. Phrase numéro 2, I lent my mobile to Al. Ça veut dire que j'ai prêté mon téléphone à Al pour qu'il puisse appeler maman. Donc maintenant, que se passe-t-il si on a envie de relier les deux phrases ? Eh bien, on aurait ceci. Al used the phone that I lent him to call mom. Et donc ici, on a encore un pronom relatif et on a encore utilisé that. Donc, avec ça, je pense que tu comprends, tu commences à visualiser l'utilité du pronom relatif et justement, tu commences à comprendre aussi cette histoire de proposition subordonnée relative. Alors en fait, et donc maintenant, je vais t'expliquer quels sont justement les pronoms relatifs les plus utilisés et surtout à quoi ils servent. À quoi ils servent à chaque fois. Parce que là, on a surtout vu le pronom that, mais ce n'est pas le seul qu'on va utiliser. That, c'est pour moi l'un des plus utilisés, mais on va voir quels sont les pronoms relatifs les plus couramment utilisés en anglais.
Alors, le premier, c'est which. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser which? On va utiliser which lorsque l'objet est inanimé. Par exemple, the car which I bought 20 years ago. C'est la voiture que j'ai achetée il y a 20 ans. Aussi, on a whom. On va l'utiliser lorsqu'il s'agit d'un humain. Alors, souvent, whom, il est précédé d'une préposition, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est juste très fréquent que ce soit précédé d'une préposition. Et c'est un peu l'équivalent du que en français. Alors, je vais donner un exemple pour que tu puisses mieux comprendre. The guy whom you were talking to. Ça veut dire, si on traduit cette phrase, on aurait le gars à qui tu étais en train de parler. Donc, the guy, c'est plus le gars, le type en anglais. Le gars à qui tu étais en train de parler. He's the man whom I met last night. C'est l'homme que j'ai rencontré la nuit dernière. Maintenant, on va voir who aussi comme pronom relatif. Le pronom relatif who, il est utilisé pour les personnes uniquement, hein, pour les humains, les êtres humains, animés du coup. He is the man who bought the house. He is the man who bought the house. C'est l'homme qui a acheté la maison. That. Alors, that, j'aime bien dire que c'est un peu le pronom relatif passe-partout parce qu'on peut l'utiliser dans plein de situations différentes. That, mais surtout, on va l'utiliser pour des objets inanimés ou alors des objets animés. Donc, voilà. Donc, c'est un peu vague, mais c'est pour te dire que voilà, that, on l'utilise un peu à tort et à travers. Donc, c'est vraiment celui que tu peux mettre en place si tu ne sais pas trop quel pronom relatif utiliser. Par exemple, the computer that I'm using. C'est l'ordinateur que j'utilise. Alors, parfois, on peut aussi omettre le pronom relatif. Omettre, ça veut dire une omission, ça veut dire ne pas mettre le pronom relatif. Donc, on peut faire une omission, mais dans certains cas seulement. Alors, je vais t'expliquer un peu ce que je veux dire par là. On peut aussi omettre who, which, ou alors that, seulement si le pronom est suivi d'un sujet. C'est très important. Il faut vraiment que le pronom soit suivi d'un sujet, sinon tu ne peux pas faire d'omission. Par exemple, the guy you were talking to. The guy you were talking to. Donc là, on se rend compte que, justement, le pronom relatif, il a disparu. Là, je vais te parler maintenant d'un cas où on ne peut pas faire d'omission. Par exemple, I like people who respect themselves. Ça veut dire, j'aime les gens qui se respectent. Et donc là, si tu veux faire une omission, donc là, hop, le pronom relatif, c'était who. I like people who respect themselves. Là, tu ne peux pas dire I like people et faire une omission ici et continuer avec respect themselves. Ça veut dire que là, il manque une information à la phrase et donc là, on ne sait plus trop de quoi on parle et c'est comme ça qu'on fait des erreurs en anglais. Alors là, on ne peut pas dire I like people respect themselves parce que justement, on ne remplit pas la condition que j'ai mis juste ici. Alors ce cours est à présent terminé, j'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu aimes ce genre de vidéos et n'oublie pas aussi de rejoindre la communauté dans la newsletter privée gratuite dans laquelle je partage tous mes meilleurs conseils pour apprendre l'anglais en autodidacte et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut et porte-toi bien en attendant.